J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel je vous parle de la gestion des émotions des tout-petits et notamment de la colère. Dans un premier temps, il est important de comprendre qu'un enfant est en pleine construction. Comme il est en pleine phase d'apprentissage pour le langage ou la motricité par exemple, il apprend également à faire avec ses émotions. Notre rôle d'adulte est de l'accompagner à comprendre et à mieux les gérer. Commençons par voir ce que sont les émotions. Les émotions sont normales et essentielles. Elles permettent de nous informer d'un mécontentement, d'une frustration, d'un besoin, d'un plaisir ou d'un manque par exemple. Elle est donc nécessaire dans son ressenti, mais aussi dans son expression. De plus, les émotions sont principalement une réaction physique face à une situation. Par exemple, un enfant voit son frère jouer avec son jeu préféré. Il réagira en contractant ses muscles, en devenant rouge puis en pleurant. Généralement, cette émotion ne dure pas longtemps, mais elle peut parfois être très forte. Et si nous allions explorer ce qui se passe au niveau de son cerveau? Les récentes recherches en neurosciences nous montrent que le cerveau de l'enfant est en pleine construction. En effet, pour schématiser, nous avons 3 parties dans notre cerveau. Le cerveau archaïque ou reptilien, c'est celui qui réagit à l'instinct, comme une protection contre le danger. Puis nous avons le cerveau limbique ou émotionnel. C'est celui, comme son nom l'indique, qui nous permet d'avoir des émotions, de les ressentir et de les exprimer. Enfin, nous avons le néocortex. C'est celui qui nous permet de relativiser, de prendre de la distance et de réfléchir. Chez le tout petit, le cerveau archaïque prédomine, suivi de près par le cerveau émotionnel. Quant au néocortex, il est en pleine construction et ne deviendra mature que vers l'âge de 25 ans. On comprend donc mieux qu'un tout petit n'est pas équipé pour gérer seul ses émotions. Les connexions neuronales ne sont pas encore faites, elles sont en plein apprentissage. Pour favoriser cet apprentissage, les neurosciences nous apprennent que c'est l'environnement de l'enfant qui va lui permettre de créer les bonnes connexions. Mais comment faire? Eh bien, tout simplement en accompagnant l'enfant dans ses émotions. Pour cela, il faut essayer de ne plus être en position de force avec son enfant et déconstruire parfois certaines croyances qui s'appuient sur le fait que pour éduquer un enfant, il faut lui montrer qui commande et qui décide. Il faut développer son empathie, c'est-à-dire le fait de se mettre à la place d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure du possible, il est important de se demander ce que l'enfant ressent, essayer de le comprendre, de capter ce qui a de l'importance pour lui, souvent différent de ce qui est important pour nous, adultes. C'est ce qu'on appelle accueillir l'émotion. Puis dans un deuxième temps, nous allons essayer de les nommer. Je vois que quelque chose ne va pas. Es-tu en colère? Même pour les tout petits, il est essentiel de nommer l'émotion. Il ne vous répondra probablement pas, mais cette habitude vous permettra d'être plus à l'écoute et de lui apprendre à les nommer. Même si c'est parfois difficile, il sera néanmoins important de contenir votre enfant, en le prenant dans les bras, en le rassurant, en le regardant dans les yeux. Contenir un enfant lui permet quasi instantanément de se sentir mieux grâce à la sécrétion de l'hormone du plaisir, l'ocytocine. C'est ensuite, une fois que vous le sentez calme, que vous pourrez proposer à votre enfant d'autres stratégies pour la prochaine fois. Quand tu es en colère parce que ton frère a pris ton jouet, tu devrais venir m'en parler pour qu'on trouve une solution. Cette façon de faire ne vous empêchera pas de rappeler les règles importantes, comme le fait qu'il ne doit pas taper son frère par exemple. Mais lui permettre de ressentir et d'exprimer ses émotions lui indiquera qu'il a le droit d'en avoir et que c'est normal. A contrario, si vous lui dites « arrête d'être en colère », en plus d'être contre-productif, vous lui envoyez le message qu'il n'a pas le droit de ressentir ce qu'il ressent. Il apprendra donc à les refouler et nous savons tous à quel point cela peut être mauvais pour lui. Pour résumer, face à un enfant qui se met en colère, je vous conseille d'accueillir ses émotions tout en rappelant les règles, puis de l'aider à les exprimer, ou à les exprimer pour lui s'il est trop petit en lui posant la question. Puis, vous pourrez lui proposer un câlin, un bisou, le regarder avec amour, bref, le contenir. Puis enfin, vous pourrez lui proposer des stratégies. Faites preuve d'empathie, mettez-vous à sa place, de quoi vous auriez besoin si vous étiez en colère. Gardez en tête que les colères sont normales chez les tout-petits. Ils ne sont pas équipés pour pouvoir les gérer seuls. Ils ont besoin de vous pour apprendre à le faire. Si vous acceptez que votre enfant fasse des colères, vos réactions seront du coup différentes. Vous serez plus ouvert à lui proposer des stratégies et à le faire avancer dans cet apprentissage. De plus, en cette période particulièrement compliquée, votre enfant a besoin de décharger les tensions qu'il ressent, les questions qu'il se pose sûrement sans pouvoir les verbaliser,
Laissez-lui la possibilité de les exprimer à sa façon. Une dernière chose. Valorisez votre petit quand vous sentez qu'il essaye de faire des efforts. Vous verrez rapidement une différence dans son comportement et dans vos relations. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est pour vous en commentaire de ce podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt.